Si vous avez déjà une base de données sur Access, sachez que vous pourrez l'importer dans Excel avec Power Pivot en conservant notamment les relations entre les tables. Cela créera automatiquement ce qu'on appelle un modèle de données. Donc ici, je me rends tout de suite à l'intérieur de l'onglet Power Pivot et je me rends ensuite à gauche, en haut à gauche ici, sur le bouton Gérer. Je clique. J'ai donc maintenant Power Pivot qui s'ouvre à l'intérieur d'une nouvelle fenêtre. Pour l'instant, vous le voyez, je n'ai rien puisque mon document est vide, mais je vais importer des informations externes depuis par exemple une base de données Access. Donc je me rends tout en haut à gauche à l'intérieur de l'onglet Accueil et j'ai ici un outil qui s'appelle Obtenir des données externes. Je clique dessus et je peux ici obtenir des données à partir d'une base de données. Je clique à nouveau. Je vais retrouver à partir d'Access, mais vous le voyez, vous pouvez importer à partir d'autres sources. Je clique ici sur à partir d'Access. J'ai ici la possibilité de choisir le fichier qui m'intéresse. Je clique sur parcourir et je me rends sur le bureau où se trouve ici le dossier tableur et base de données. Je double-clique dessus pour l'ouvrir et je retrouve mon document commande que je vais utiliser pour exemple. Je le sélectionne puis je clique ici sur ouvrir pour, vous le voyez, retrouver l'emplacement de ce fichier-ci. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez indiquer par exemple un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sinon, cliquez simplement sur Suivant. Vous pouvez ici choisir de sélectionner les données à importer dans une liste de tables et de vues. Vous allez ainsi voir le contenu de votre base de données pour choisir les éléments que vous allez importer. Vous pouvez aussi écrire une requête. Je vais simplement sélectionner les données. Je clique ensuite sur Suivant. Ici, vous le voyez, vous avez les différentes tables et les différentes requêtes que vous reconnaissez grâce à cette petite icône-ci qui se trouve à l'intérieur de votre base de données. Je vais sélectionner les 4 tables. Donc, je clique ici pour cocher article, client, commande et fournisseur. Ce sont les 4 tables de ma base de données. Ensuite, je clique en bas sur Terminer. Ici, vous le voyez, vous avez les différentes tables qui sont importées les unes après les autres. On vous précise à chaque fois le nombre de lignes. Vous pourrez ainsi vérifier si cela a bien fonctionné. J'ai effectivement par exemple 4 fournisseurs différents dans cette base de données et 26 commandes. Ici, j'ai la préparation des données qui est terminée. Je vais donc pouvoir fermer cette fenêtre-ci. Vous pouvez d'ailleurs voir tout en haut s'il y a des éléments annulés ou des erreurs. Je clique ici sur Fermer et au bout d'un instant, vous le voyez, vous avez différents tableaux qui sont générés automatiquement et que vous allez retrouver dans différentes feuilles. Par exemple, ici, j'ai une feuille article, j'ai une feuille client, une feuille commande et une feuille fournisseur. Nous reconnaissons effectivement le nombre de lignes qui avait été annoncé, par exemple ici 4 pour les fournisseurs. Si je souhaite maintenant vérifier que les relations ont bien été conservées, je me rends tout en bas à droite à cet endroit-ci pour cliquer sur Diagramme. Vous pouvez aussi vous rendre tout en haut à gauche à l'intérieur de l'onglet Accueil et sélectionner Vue de diagramme. Un simple clic, vous avez alors, au bout d'un instant, une vue qui est générée, donc qui vous permet de retrouver vos différentes tables et les liens. Je vais ici déplacer ces tables avec un simple glisser-déplacer à partir de l'entête de ces tables comme ceci. Vous voyez que des relations se dessinent entre les différentes tables. Je vais les organiser pour que nous puissions mieux les reconnaître. Donc vous avez ici la table avec les fournisseurs. Cette table avec les fournisseurs va être reliée au catalogue qui est lui-même relié aux différentes commandes et les différentes commandes sont reliées au client. Donc en fait, la structure ressemble à celle-ci puisque la structure d'une base de données est souvent comme ceci, pyramidale. Lorsque vous souhaitez retrouver votre vue de données, cliquez simplement sur Vue de données comme ceci. Vous savez donc maintenant comment importer une base de données avec Power Pivot dans Excel 2013.